La réaction russe ne s'est pas fait attendre après l'annonce par le secrétaire d'État américain Antony Blinken au sujet de la réponse écrite demandée par la Russie à Genève. À ce propos, le chef de la diplomatie russe a déclaré, je cite, qu'il n'y avait pas eu de retour positif dans ce document autour de la principale question concernant notre position franche, refusant toute expansion de l'OTAN vers l'Est, ainsi que tout déploiement d'armes qui menacerait les terres russes. Pour sa part, le secrétaire général de l'Alliance Atlantique a évoqué un moment critique, abordant les tensions en Europe en grande recrudescence ces derniers temps. Les Européens, particulièrement préoccupés par la situation au vu des risques sur la stabilité, la paix, mais aussi sur les approvisionnements énergétiques, ont tenu plusieurs réunions d'urgence, notamment à Brest, où ils ont encore menacé la Russie de sanctions. Le front ukrainien est hypermilitarisé. La région du Donbass est quotidiennement le théâtre de combats violents entre pro-européens et pro-russes, notamment dans les zones de Donetsk et Lugansk. Les hostilités sont conduites par des groupes paramilitaires et une offensive serait imminente selon les deux camps. À la frontière entre l'Union européenne et la Russie, des centaines de milliers de soldats se font face. Celle avec la Biélorussie a vu dernièrement la tenue de grandes manœuvres militaires. La mer Noire est aussi un espace de grands mouvements belliqueux en ce moment, ainsi que les pays baltes où d'importantes installations et armements de l'OTAN sont déployés. Autant dire que le vieux continent vit actuellement sur des charbons ardents. Pour rappel, dès 2004, la République tchèque, la Hongrie et la Pologne ont rejoint l'OTAN. En 2020, ça a été le tour de la Macédoine du Nord. Entre-temps, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie ou encore la Bulgarie et la Croatie ont rejoint l'Alliance Atlantique. L'incorporation de l'Ukraine à l'OTAN rapprocherait encore davantage les armes et les troupes de l'OTAN du cœur de la Russie. Sans parler du fait que le choc mémoriel est très présent dans la tête du peuple russe qui a subi historiquement plusieurs invasions depuis son flanc occidental.